Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Alors, docteur Philo, oui. Jamais sans mon jumeau. Jamais sans mon jumeau. Là, vraiment, j'ai envie de dire que je suis cette terre-là qui n'a pas envie de faire d'une pierre deux coups. Même quand vous chassez les oiseaux, là, quand tu prends lance-pierre, il y a un seul caillou dedans. Quand tu lances, que ça tue deux oiseaux, on dit bravo, tu es le héros. Et donc, c'était une joie d'avoir des jumeaux dans une famille. Mais à l'époque, avoir des jumeaux dans une famille, ben, ce n'était pas permis à toutes les familles d'avoir des jumeaux. Hein. C'était un phénomène, il y avait tout un mythe autour. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est permis à toutes les familles d'avoir des jumeaux? Ben, on en voit, mais c'est pourquoi on parle de faux jumeaux. Avant, il n'y avait pas de faux jumeaux. Oui, avant, les jumeaux se ressemblaient, trait pour trait. Et puis, avoir des jumeaux, vraiment. Souvent, quand tu passes devant les cours, on dit, hey, dans la cour, là, c'est ici les jumeaux. La cour des jumeaux, là. Voilà les cours. Les gens ont fait peur d'eux. Et puis, il y avait un mythe autour d'eux. On disait que les jumeaux... Je suis d'accord pour le mythe, ouais, le mythe, c'était quoi? Se ressemblaient par rapport à maintenant. Oui, le mythe, c'était quoi? C'est que les jumeaux, avant, on disait que les jumeaux pouvaient faire apparaître un serpent, sinon se transformer en serpent. Ça, on l'a entendu. Voilà. Hein. Moi, mon enfance, là, j'avais des amis jumeaux, là. Je me disputais avec un. Moi, ça lui tapait, puis le deuxième, lui, il est là. J'avais fait sortir serpent. Tu vois? Vous croyez? Oui, j'ai fait sortir serpent. Mais j'ai tabassé son frère. Mais là, il m'a eu. Le serpent n'est pas sorti. Le serpent n'est pas sorti. Il n'y a rien encore. Lui-même, il l'a attrapé encore. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, jumeaux, il y a trop de faux jumeaux maintenant. Sinon, normalement, jumeaux, c'est même nuque, même front, même maton. Oui, ils ont fait tout en commun. Il y a les jumeaux là, l'autre aime se laver, l'autre là, son côté aime c'est l'eau. Les jumeaux, l'autre a maton, l'autre a nuque. C'est ça même plus. Mais les gens, en fait, c'est dû au fait à l'alimentation maintenant. Les gens mangent des produits chimiques. On va te faire mentir tout à l'heure, voilà. Docteur Philo, parce que nous, on a des jumeaux ici qui se ressemblent vraiment. Ah bon, alors, des shampoings de béro, c'est qu'elle mangeait ça là. D'accord, on applaudit bien fort docteur Philo. Merci beaucoup. Et la question a été posée lors de notre micro-trottoir. Que pensez-vous des jumeaux? On regarde et on se retrouve juste après. Les jumeaux sont des personnes comme toute autre personne et c'est une réalité divine puisqu'on ne décide pas de devenir jumeaux, on est jumeaux et c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est comme des êtres humains normaux, hein. Souvent mes jumeaux. Mon expérience en tant que jumeau, je n'ai pas eu quelque chose de particulier de ma vie. Ma vie était normale, comme tout le monde. J'ai une vie normale, une vie tranquille. Il y a certaines personnes qui disent un jumeau, quand un double, l'autre a tendance à influencer l'autre pour qu'il puisse doubler. Mais j'ai un parcours normal, ma soeur aussi a eu un parcours normal. Donc j'ai eu une vie tranquille en tant que jumeau. Et puis déjà on ne se ressemble pas. Il n'y a pas tellement de ressemblance, c'est une fille aussi. Donc j'ai une vie normale, j'ai pas eu de problème avec eux. Je pense bien que les jumeaux, c'est une grâce de Dieu. Selon l'enfantement, je crois, nous tous, nous venons d'habitude avec un père et une mère, et on est seul. Si ça vient d'eux, de façon extraordinaire, je pense que c'est une grâce de Dieu. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Je vais maintenant appeler nos jumeaux. Mais je n'arrive vraiment pas à les différencier. Je ne sais pas qui est Mohamed, qui est Simbara. Franchement, je ne sais pas. Peut-être que vous, téléspectateurs, vous allez m'aider à le faire. Hein. Dafé Simbara et Mohamed Simbara. Je vous demande... Mohamed Dafé, pardon. Mohamed Dafé et Simbara, ce sont nos invités témoins du jour. Et c'est jamais l'un sans l'autre. Bonjour. Bonjour, Caroline. Ah, je pensais que vous alliez dire le bonjour ensemble. Hein. On va le refaire. Hein. À la façon des... Ah, ça arrive. Ça arrive que vous ayez par moments les mêmes réflexions, les mêmes tics, tout ça. Si. Ça arrive. Hein. Alors, bonjour les Dafé. Bonjour, Caroline. D'accord, là je pourrais vous dire. Ouais. Mais qui est Mohamed? C'est moi, Mohamed. Mohamed, c'est vous? Simbara. Attendez que je vous regarde bien. Je vais bien les regarder. Je ne vais plus me tromper. Simbara. Non, Mohamed. Non, c'est Mohamed. Mohamed. L'autre, c'est Mohamed, voilà. Oh. Elle se sert souvent de ma médaille. Ah, d'accord. C'est souvent ça, comme je ne la quitte jamais. Et puis moi, j'ai un point de beauté. Là, sur le cou, lui, il n'en a pas. Ah, d'accord. Donc souvent, les gens se réfèrent un peu à ça aussi. Ouais. D'accord. Alors, dites-nous tout. Essayez de nous expliquer un peu comment est-ce que vous avez vécu votre enfance de vrais jumeaux.
Ben, c'est le grand frère, il lui laisse ça. C'est le grand frère, mais Ouais. visiblement, tu es plus grand de taille que lui. légèrement, Oui, oui, ouais. ouais. Uh-huh. Ouais. Mais on Ah, dit, c'est comme on dit ça il fait chez les plus grand, jumeaux. il fait plus grand dans la tête. Il- pas que moi. Ouais. Ah, ok, il est plus mature, quoi. Ouais, moi je suis un peu plus Plus élevé. responsable. En fait, quand il s'agit des réunions de famille ou bien tout, c'est moi, mais quand il s'agit de partager l'argent, donner l'argent, Mais pourquoi il est juif dans l'âme, je sais pas. Il aime beaucoup l'argent, c'est vrai. Alors, on revient donc à la question. Expliquez-nous un peu comment est-ce que vous avez vécu votre enfance avec papa et maman, avec vos frères et sœurs et à l'école, tout ça. Ok. Bon, déjà, je tiens à signaler que nous sommes les derniers d'une famille de 6 enfants. D'accord. Donc, avoir des jumeaux comme dernier enfant, c'est un bonheur. En tout cas, c'est comme Un ça que... véritable privilège. Hein. Un véritable privilège. C'est comme ça que les parents ont accueilli cette nouvelle de jumeaux-là. Voilà, on Donc, si s'habillait... je comprends bien, vous êtes des enfants gâtés, quoi. En tout cas, Parce que généralement, quand on était petits, on a les été très derniers gâtés. enfants Très sont gâtés. un peu chouchoutés, tout ça. si. Et en plus, vous êtes jumeaux. Donc, j'imagine. On était très gâtés. On s'habillait tout le temps de la même manière. Les parents nous ont jamais reconnus jusqu'à aujourd'hui. On vient de vous voir bébé à l'écran. Là. Ah, d'accord. Ok. Ah, les parents même avaient du mal Si, à vous reconnaître. Surtout papa, lui, jusqu'à présent, il continue de se C'est un tromper. peu difficile pour lui. Ouais, C'est un peu... Mais Maman, pas y a la pas de- mère. maman, y a hein, pas de lui. souci. Mais Mais quand quand ils jusqu'à disent, présent, quand c'est ils disent Simbara, si c'est Mohamed qui passe, que tu ne réponds pas, il te regarde. Simbara, tu réponds, il dit, vous là, il n'y a pas de jeu là, tout le monde répond. Hein. C'est toi, c'est pas toi, tu réponds. J'ai même une petite anecdote. Je me rappelle quand on était un peu tout petit là, il y a le vieux qui était sous la douche, il se lavait. Il n'aimait pas quand il est sous la douche et puis tu rentres aussi pour aller faire tes besoins. Donc, il n'aimait pas. Moi, je suis passé mais et ça se puis fait pas, il y avait ça une se envie fait pas. tellement pressante et puis j'ai tapé à la porte. Il dit c'est qui? Il dit c'est moi, je veux rentrer. Il dit non, je ne vous ai pas dit que vous ne devez pas faire ça. Si je t'attrape, tu vas voir ce qu'elle te fait. Moi, j'ai eu peur, je suis allé me cacher. Bon. Aïe. Mon frère, J'imagine le la malheureux, suite, hein. il passait devant les toilettes, ça Aïe, aïe, coïncidait aïe. au moment où le vieux sortait. Il lui a donné un bon coup sur la tête. Le confort. Il lui a donné un bon coup sur la tête et puis il a commencé. Il dit non, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Mais après, il m'a rendu le coup. Quoi. C'est ça. Non, le cocotin était rendu. Rendu. Oui. Et il n'a pas réagi. Non, Il ne s'attendait pas à ça. Il t'a toujours considéré comme le grand frère, hein, c'est ça? Oui, je dis pour des choses sérieuses. Oui. Et à l'école, ça c'était en famille, à l'école. Est-ce que vos camarades n'avaient pas un peu peur de vous par rapport à ce qu'expliquait docteur Philo? Voilà, quand on était enfant, c'est ce qui se racontait, les jumeaux, fais attention, et si tu les frappes, ils vont faire sortir des serpents, tout ça. On avait peur des jumeaux. Franchement dit, vous n'avez pas vécu Les d'histoire amis comme ça? ont tendance à souvent vous faire passer pour des extraterrestres. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Souvent, vous êtes jumeaux. Vous êtes jumeaux là, c'est comment? Vous êtes comment? On est comme toi. Même sentiment. C'est la même chose qui nous arrive. Seulement quand on est deux, on se ressemble. Ils disent, vous faites sortir des serpents souvent. Non, c'est jamais arrivé. Mais pour se défendre souvent, on les menaçait, quoi. vous les effrayez Ouais, avec ça ça. marchait bien, Voilà, ça marchait bien. ça marchait bien souvent. Si tu fais sortir 2 serpents tout de suite. Et le gars qui vous battait à l'école, là, On avait- il n'avait pas de force, donc il y a on un avait gars qui les grand, frappait là, tout le un temps à grand, Il l'école. était quand même assez grand de taille, on était au primaire. Et puis il aimait tout le temps nous fatiguer. À la récréation, il mangeait notre nourriture, nos goûters à chaque fois. Et puis un jour, il nous a frappé, ça nous a tellement fait mal. On rentrait à la maison, puis on dit, toi là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Comme ça, hein. Comment on avait mal. Ben, il a fait 2 semaines sans venir à l'école, nous, on n'a rien compris. Là, après les 2 semaines, quand il est arrivé à l'école, il dit, mais attends, vous là, vraiment, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Il dit, comment ça? Il dit, mais dans mon rêve là, j'ai rêvé que 2 gros serpents m'ont piqué. Quand je me suis réveillé, il y avait la cuisse enflée. Il dit, attends, tu plaisantes ou quoi? Il dit, non, mais c'est vrai. Sérieux? Ben ouais. Bon, nous, on n'en savait rien, vraiment. Peut-être, bon, Non, à dites- son niveau, il avait dites- tellement peur aussi, la vie s'est fait plein de Mais films, enfin. attends, je veux dire que c'est vrai qu'il a peur, ça peut le conduire à faire des cauchemars. Des cauchemars, mais voilà. jusqu'à avoir la cuisse enflée, moi je veux vous poser la question. Est-ce que vous êtes innocent dans C'est cette eux. histoire? Vraiment, C'est eux. Enfin, peut-être que Dieu a vu que la douleur qu'on a on ressentie, avait il trop dit, mal, donc il va vous voilà, venger Dieu a fait peut-être. ça pour nous. C'est eux. Puis quand ils font parlable, ils groupent sur les gens. Ils ne font pas un à un. Mais après, Ça veut dire quoi? Il groupe sur les gens. Ça s'associe les deux en même temps. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est le travail. Hein. mais le type, après ça, on est devenu porteur. C'est lui-même qui nous envoyait sa nourriture. Ah, Maintenant, j'imagine. voilà. Hein? Donc, voilà. J'ai J'imagine. envie de vous Alors, demander, d'accord, vas-y, Philo. Imaginez sur l'instant,
Bon, je sais pas, quand je vais vous demander si vous ont déjà raflé, vous avez dit non. Mais si jamais il arrive un jour qu'on vous raflait, maintenant l'autre, lui, a ses pièces au complet, l'autre n'a rien. On dit, toi, monte dans le cargo là. Toi, tu as fait quoi? Le deuxième là, toi qui as tes pièces au complet, comment tu as fait? Elle demande pardon au conducteur. Il dit, on ne veut pas, il n'a allons au poste. Toi, tu fais quoi? Tu vas monter dans le cargo là ou bien. Tu as fait comment? Je dis, mon frère, de toute façon, quand on est venu au monde là, toi, tu es venu d'abord, puis moi, je suis venu là. Va, je te rejoins là-bas. Oh! Et pourquoi ils disent jamais le sang? Jamais le salaud. Non, je vais le rejoindre là-bas après avec sa pièce. Parce que si on va ensemble, tu as la preuve qu'il a une pièce. Mais il vous est quand même arrivé à plusieurs reprises de vous faire passer pour l'autre, non? Simbara s'est fait passer pour Mohamed, oui, Mohamed s'est fait l'école, passer. je me rappelle aussi eux deux. On était dans des classes différentes. Donc moi, je suis allé faire cours à sa place, lui il est venu faire cours dans ma classe aussi. Toute la journée, les maîtres n'ont rien vu. Mais ça répondait à quel besoin? Non, comme ça, juste pour voir à quel point on se ressemblait. C'est vrai. Je vais poser une question. Oui, vas-y, Alissa. Est-ce que vous avez déjà échangé des copines? Bon, non, c'est pas arrivé, mais il y a déjà eu... Dites-nous tout. Comment ça s'est passé? Bon, Qui a pris pour qui? je me souviens comme ça, dans le temps, on était allé passer des vacances chez une tante. Et quand on est allé là-bas, il y a mon frère là, qui a eu une copine là-bas. Bon. Que tu voulais aussi. Bon, elle me plaisait bien, mais... Aujourd'hui, là, tout va sortir. Elle me plaisait bien, mais c'est avec mon frère qu'elle est sortie. Donc bon, ils étaient ensemble, elle venait régulièrement nous saluer à la maison. Et puis une fois comme ça, j'étais étendu sur le lit dans la chambre. Et puis elle est rentrée. Bon, apparemment, elle se disait que c'était mon frère qui était là. Et elle a plongé sur moi, commencé à me faire les bisous. Mais il faut dire que j'ai un peu joué le jeu, en fait. Au bout de... Jusqu'à au moins 5 minutes. Et puis bon, qu'est-ce qui a un peu gâché ça? Il est venu nous surprendre, il était tout énervé. On a dû lui expliquer que non, voilà. Tu entends ça? Qu'est-ce qui a gâché ça? Parce qu'il prenait son plaisir là. Et toi, t'as pris combien de minutes avec elle? 5 minutes, c'était assez suffisant. Toi, tu connais pas le goût de crachat de ta copine là? Et quelle a été sa réaction? Il était fâché. Elle a essayé de lui expliquer que non, bon, en fait, elle ne l'a pas reconnu, elle a cru que c'était lui, tout ça, mais il ne voulait rien comprendre. Il ne m'a pas parlé pendant toute la journée. Mais bon. Et il était aussi fâché non, ils n'ont pas avec rompu, la fille? Il était fâché avec vous. Mais tu lui en voulais pourquoi? Même vos parents ont du mal à vous différencier, donc encore moins elle. Non. Il y a des limites quand même. Des limites. On peut se tromper comme ça, mais se tromper d'homme comme ça. Parce qu'il y a des choses... Moi, je me dis toujours, ta copine, il y a des signes particuliers. Là. Mais si elle allait se tromper, c'est qu'elle voulait se tromper. C'était intentionnel. Hein? Intentionnel. Alors, dans ce studio, nous avons des jumeaux. Est-ce que les jumeaux qui sont avec nous dans le public peuvent se lever? Les jumeaux. Les jumeaux qui sont dans le public. Venez tous ici, on va vous voir rapidement. Voici donc... voilà. Donc, on a des jumeaux aussi. On a aussi des jumeaux. Voilà, on les applaudit bien fort. Le public, je vous trouve quand même un peu calme aujourd'hui. Hein. Voilà. Vous vous appelez comment? Votre nom de famille? Théré. Pardon? Théré. Théré. Et vous? Kwasi. D'accord. Merci, la famille Théré et la famille Kwasi. Mais ils sont jumeaux, ils se ressemblent. Mais l'autre là, lui, il est plus... Merci infiniment d'être venu sur le plateau de ce midi. Alors, il y a des jumeaux différents aussi. Quel est ton problème, Philo? Non, mais l'autre est plus large que l'autre. Mais c'est comme ça. Il est restreint. Non, en fait, au niveau des jumeaux, il y a plusieurs catégories. Il y a de vrais jumeaux, il y a des demi-jumeaux, il y a des faux jumeaux, et il y a des faux jumeaux qui peuvent être de pères différents. Et il y a aussi des jumeaux c'est un phénomène inexistants. difficile à expliquer, mais c'est quand même un phénomène scientifique. Voilà, donc la mère, dans la même période, pendant qu'elle était en période d'ovulation, tout et tout, elle a eu à avoir des rapports sexuels avec deux personnes différentes. Donc, ça crée des jumeaux, et c'est de faux jumeaux issus de pères différents. Voilà. Ça, je ne savais pas. Je pense que ça doit s'applaudir quand même pour l'information. Alors, Philo, tu veux leur poser encore une question? Oui, généralement, les jumeaux, il y a toujours un qui est frimeur que l'autre. Parce que nous, on a un jumeau dans l'équipe ici, Al-Hussein, grand frimeur, il a pris tout friperie de son deuxième là. Mais entre vous là, qui frime plus, qui a pris quoi de qui? Parce que toi, tu as dit tout de suite que tu as un point de beauté. Bon, lui, peut-être qu'il a un point, mais ça doit être un point de laideur. Je ne sais pas. Mais je crois qu'ils sont tous les deux frimeurs. Hein, parce que déjà, c'est des mannequins. Ils ont la même profession. Attention. Et
ils sont mannequins tous les deux. On a eu à les recevoir ici, on les a vus défiler lors d'une émission sur le plateau. Donc ils sont mannequins et la formation. Informaticien. Vous êtes informaticiens tous les deux. Ça a été comme ça, on vous l'a imposé ou vous avez voulu choisir les mêmes filières? C'est ce qu'on a voulu. C'est ce que vous avez voulu faire. On a fait les classes ensemble, le cycle ingénieur ensemble, même classe. Est-ce que vous avez repris des classes? Oui. Non. Non, jamais? Oui, jamais redoublé. Vous avez eu un parcours excellent tout le temps? Le CP, le BPC, le BAC, BTS, le cycle ingénieur. Tout a marché? Ouais. Vraiment. Félicitations. Eh bien, nous sommes au thème de notre entretien. Mais vous allez quand même mettre votre savoir-faire au profit de cette belle émission. C'est midi. On va vous voir marcher puisque vous êtes mannequin. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va se dire au revoir. Ou bien vous avez quelque chose à dire avant de marcher? Oui, non, ça va? Un message à l'endroit quand même De tous les jumeaux? Des femmes qui traînent les jumeaux dans la rue là. Flanou Bafoula, Flanou Bafoula. Bon, je sais pas. On salue tous les jumeaux. Ça, c'est le porte-parole des deux jumeaux. On salue tous les jumeaux. On pensait les voir nombreux ici, mais bon, c'est dommage. C'est pas bien grave. Voilà. D'autres sont en train de mendier dehors là-bas. Non, attends, Philo. Ok, d'accord. Donc, le message à l'endroit des jumeaux et aux parents des jumeaux. On a dit merci pour cette grâce-là. Et surtout aussi que les parents ou que les Africains sachent aujourd'hui que c'est un phénomène, certes, qu'on n'arrive pas à s'expliquer, c'est surnaturel, c'est en même temps scientifique, on ne sait pas comment ça se passe, mais la médecine explique de façon scientifique, mais en même temps que les jumeaux, voilà, ne sont pas des sorciers. Les jumeaux, il ne faut pas en avoir peur, c'est des personnes comme tout le monde, c'est des personnes normales. Voilà, il faut les considérer tels qu'ils sont, n'est-ce pas? Merci encore, on applaudit très fort Simbara et Mohamed qui vont nous offrir ce défilé avant de partir. Voilà. Ah, le micro ne veut pas vous lâcher, hein. D'accord. Ils ont besoin d'encouragement. Hein. Voilà. On assiste donc au défilé des jumeaux. Merci beaucoup. Merci Mohamed et Simbara. On va recevoir sur le plateau Nadiani Diarra. Nadiani Diarra qui va venir s'installer très rapidement. Nadiani Diarra qui arrive. Elle est en train de mettre son micro. On va donc donner la parole à Alissa. Alissa, quand je lui dis... Je l'ai déjà dit ou pas? Je t'ai déjà imité, non? Refais, c'est pas grave. Non, d'accord. Alors, Alissa, dis-nous tout. Je vais tout vous dire. Avec le sourire qui va avec. Alors, on reçoit tout de suite. Mais ça va, il y a plus d'applaudissements, mais c'est pas grave. Hein. Non, vous n'êtes pas obligé. C'est votre droit. Non, ça va. Voilà. Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose, chers téléspectateurs. Ce que je dis généralement aux téléspectateurs, sinon au public, avant de commencer, quand j'essaie de les briefer après le travail du chef de plateau, j'essaie de parler avec eux. Et je leur dis comme ça. Vous savez, quand vous êtes là, qu'on raconte sur le plateau, on fait des vannes, que ça fasse rire ou non, applaudissez, rire. Il commence à rire en même temps, que ça fasse rire ou non, voilà. Voilà. Alors, tout de suite, on va retrouver Alissa pour les affairages.